contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Donc j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire comme première vidéo parce qu'il faut quand même se l'avouer, c'est pas simple de choisir la bonne vidéo pour commencer sa chaîne. Alors j'ai décidé de tout simplement vous faire un tag. Et oui, j'aime bien les tags, c'est pas prise de tête, c'est tout simple, c'est tout ce qu'il y a de plus cool à faire. Donc j'ai décidé de vous faire le tag, le questionnaire livresque. Donc oui, bien sûr, c'est un tag qu'on a vu et revu. Ma chaîne, c'est quand même à travers les mots, j'étais obligée de le faire. Une petite piqûre de rappel, donc c'est un tag tout simple, il y aura une suite de questions par rapport aux lettres de l'alphabet et je devrais y répondre. Par exemple, le A, c'est A comme auteur et je devrais énumérer le plus grand nombre de livres que j'ai lus d'un même auteur. Le concept est très simple et c'est parti! A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc non, pour ma part, ce n'est pas J.K. Rowling vu que je n'ai lu aucun des Harry Potter. Oui, ne me lancez pas de tomates, je sais, c'est honteux, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Pour ma part, c'est Alyson Noël, l'écrivaine de la saga Éternelle. Elle a également écrit, si je ne me trompe pas, Les Chasseurs d'Ombre. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors pour ma part, je pourrais en énumérer quand même quelques-unes, mais la seule qui me vient vraiment en tête là pour l'instant c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Quand j'ai découvert cette saga, j'étais en pleine panne livresque et franchement le premier tome m'a complètement décoincée. Je dois avoir lu le deuxième à la suite du premier et après le dernier, donc pas longtemps après. Et vraiment Suzanne Collins, elle a une plume assez simple, il faut quand même se l'avouer, mais elle a un style qui nous rend addict. Et voilà, on peut plus se détacher. C'était vraiment, pour moi, c'était un peu une révélation. Ah oui, et je vous ferai sûrement une comparaison littéraire et cinématographique concernant la saga Seppo Current, ma lecture en cours. Malheureusement, j'ai un peu une sale habitude, c'est celle de commencer 1 million de livres en même temps. Donc c'est un peu dur pour moi de dire laquelle est en cours, mais la dernière que j'ai commencée est celle-ci. The Mortal Instrument, le tome 1, donc La Cité des Ténèbres, par Cassandra Claire, oui c'est ça, paru chez les éditions Pocket Jeunesse, donc j'en suis à peu près, à peu près à la moitié. En tout cas pour l'instant j'adore, voilà, le personnage de Chase et de Simon, voilà, je trouve tout, ils sont géniaux, donc je me réjouis de vous donner mon avis sur ce livre. Thé pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Donc pour ma part, je n'ai pas vraiment de boisson qui accompagne mes lectures. Je suis une fan de thé, mais sinon voilà, globalement, j'ai pas vraiment de boisson qui accompagne mes lectures. Thé pour e-book. E-book ou livre papier? Alors là, c'est la question que tout le monde se pose. Alors personnellement, voilà, vous pouvez le voir avec ma bibliothèque, je suis plutôt livre papier. Mais c'est vrai que j'ai déjà réfléchi à l'acquisition d'une liseuse et bon, j'hésite encore, mais je me dis que pourquoi pas. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement bien sorti au lycée. Pour ma part, il y a vraiment de nombreux prétendants dans ce domaine, donc c'est un petit peu compliqué. Mais celui que je dirais que voilà, à la période du lycée que ça m'aurait vraiment plu, il s'agit d'Ethan Walker dans Ciel de Lune de Camille Garcia et Margaret Stoll. Je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais voilà. Je trouve c'est un personnage qui est très intentionné envers sa copine Lena. Et ouais, ça me dirait bien d'avoir un copain comme ça. J'ai pour Glad un roman auquel je suis contente d'avoir donné ma chance. Il s'agit de Magnus de Sylvie Jomain, paru chez l'édition Gallimard, collection Folio. C'est un livre qui à la base est un livre de cours et bon, voilà, en général quand on nous donne un livre de cours, c'est jamais un livre vraiment qu'on a envie de lire. En tout cas c'est très rare. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir donné ma chance, de l'avoir lu attentivement. Et vraiment ça a été... je dirais pas une révélation, mais ça a vraiment été une très bonne œuvre, donc je vous le conseille. H pour Hidden, un livre que tu considères comme un joyau caché. Alors les livres que je ne connais que moi et que personne d'autre ne connaît sont assez rares, il faut qu'on se le dise. Mais je pense que La Déclaration, l'histoire d'Anna de Gemma Mallet est quand même un livre que pas beaucoup de monde connaît. Pour ma part, ça a été ma première dystopie lue et ça a été vraiment le début d'une longue histoire d'amour entre moi et la dystopie. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Donc je n'ai pas vraiment de moment hyper important dans ma vie de lectrice. Bon, je peux répondre tout simplement que c'est lorsque je me suis rendu compte que finalement, le partage des livres, le partage de mes découvertes littéraires était plus fort que moi et je devais vous la partager à travers l'écran. C'est un peu là où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me lance. Mais sinon, voilà, j'ai eu des moments, je dois dire que le fait d'avoir rencontré Anaïs de la chaîne Evilas Book, d'avoir rencontré aussi d'autres booktubeuses comme Margot, Émilie, Lily, voilà, que tout le monde les connaît, j'en suis sûre, ça a été vraiment un moment important. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a donné envie, ce qui m'a donné le courage aussi de me lancer
Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de partager avec vous mes lectures et mes coups de cœur. J pour Just, le roman que tu viens de finir. Pour ma part, c'est Enjoy Marie de Marie Lopez, paru chez les éditions Anne Carrière. Une lecture assez mitigée pour moi, mais bon, voilà, c'est celui que je viens de finir. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, en général, ma devise c'est ne jamais dire jamais. Je suis ouvert à tout genre littéraire et en général, je ne refuse d'en lire aucun. L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Il s'agit des Weldenrode de Alexiane Delis, paru chez François Lire, dans la collection Nouvelles Plumes. Il doit faire dans les 700 pages, donc bon, c'est pas énorme, il y a plus gros comme livre, et voilà, donc j'ai plein de gros pavés qui m'attendent, mais pour l'instant, c'est le plus gros que j'ai lu. M pour Major, le livre qui t'a causé le plus grand book hangover, le trop plein livresque, et que je ne pouvais plus rien lire après. Je n'ai pas vraiment dit qu'ils m'ont causé des book hangover, mais je dirais que 16 Junes de Camille Garcia et de Margaret Stoll m'a vraiment causé un trop plein livresque. Donc j'ai adoré vraiment l'intrigue, les personnages sont juste géniaux, mais le gros problème que je donnerai à ce roman, c'est qu'il y a beaucoup trop de descriptions. C'est aussi un gros pavé, il doit faire dans les 500-600 pages. Et franchement, pour l'histoire de base, il ne sert à rien de rajouter 200 ou 300 pages de description. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors j'ai cette grande que vous voyez derrière et j'ai deux petites qui sont encastrées dans mon lit. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose comme livre, mais voilà. Donc on va dire que ça m'en fait 2. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Malheureusement, je n'ai aucun roman que j'ai lu plusieurs fois. En tout cas, là pour l'instant, il n'y a absolument rien qui me vient. Je suis plutôt du genre à faire de nouvelles découvertes, à toujours vouloir connaître plus d'horizons et plus de genres, que de me restreindre à en lire seulement un mais plusieurs fois. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Pour ma part, je dirais mon lit. Il n'y a rien de mieux que son lit et un bon drap tout dufteux sur soi. Q pour Coit, une citation dans un livre que tu as lu qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Pour ma part, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Il y a de très nombreuses citations que je pourrais vous énumérer dans ce livre, mais celle qui a particulièrement retenu mon attention est celle-ci. Tu m'as offert une éternité dans un nombre de jours limité et j'en suis heureuse. R pour regret, un regret de lecteur. Personnellement, mon seul regret dans ma vie de lectrice, c'est que je lis beaucoup trop lentement. Ce qui par conséquent, je peux pas vraiment lire comme certains, genre 10 livres par mois. Surtout avec les cours, ça fait beaucoup et malheureusement, je n'ai pas assez de temps. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont déjà sortis. Pour ma part, il s'agit d'Éternel d'Alison Noël. Je dois avoir lu du tome 1 à 4, il me semble. Il reste le tome 5 et 6, mais vu la tournure des événements, moi ça me donne pas très envie de continuer. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors là, il y en a de nombreux. Le premier qui me vient en tête est Cinder de Marissa Meyer. Vous le verrez sûrement par la suite, mais la saga des Chroniques lunaires est pour moi une véritable révélation. Vraiment, c'est ma série coup de cœur de tous les temps. Et pour l'instant, il n'y a rien qui peut la surpasser. Et il y a également The Book of Ivy de Amy Angel qui a été pour moi un véritable coup de cœur. Je pourrais vous en parler pendant des heures tellement que les personnages de Ivy et de Bishop sont vraiment... Voilà, ils sont vraiment extra et vraiment géniaux. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Et en tout cas, tous les livres là, les 3 livres que je vais vous présenter, si vous ne les avez pas encore lus, foncez. Et le dernier est Hunger Games de Susan Collins. Donc voilà, tout comme les autres, vraiment une série géniale avec des personnages vraiment géniaux. Que ce soit Marissa Meyer, Amy Angel ou Susan Collins, elles ont toutes les 3 une plume extraordinaire qui rend la lecture vraiment très addictive et qui est juste géniale. Et pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Pour ma part, je n'éprouve vraiment aucun remords à être fangirl de quelque chose. Voilà, je suis une fan inconditionnelle des Chroniques lunaires. J'adore les dystopies. La young adult est la littérature que je préfère, celle qui me permet de m'évader le plus facilement. Et voilà, sinon, il n'y a aucun livre comme Twilight, je ne l'ai pas lu donc je suis pas non plus une grande fan, même si j'ai adoré les films. Disons que je me considère pas vraiment comme une fangirl de quelque chose, donc difficile d'éprouver des remords pour ça. Et pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Pour ma part, il s'agit de Winter de Marissa Meyer. Alors bien entendu, sur la date de sortie, elle n'est pas avant mars-avril je crois. Mais voilà, c'est vraiment le livre de toute une consécration. Cette série est géniale et je suis sûre que ce dernier tome va sublimer l'ensemble et que ça va être génial. Donc oui, je m'attends à ce qu'il sorte le plus rapidement possible. W pour Worst, ta pire habitude d'ivresse. Alors je n'ai pas vraiment de pire habitude d'ivresse. La seule qui me viendrait à l'esprit, c'est lorsque je termine un chapitre. Très souvent quand on est au beau milieu de l'action et l'on ne sait pas si tel va survivre à cette action,
Bah souvent mes vieux ils défilent vers la fin de la page et je me suis un peu spoilée. En fait je me spoil toute seule, donc ça c'est vraiment une habitude que j'aimerais bannir. X pour X commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prend le 27e livre. Il s'agit de Hunger Games. Alors oui, je suis désolée, il va vraiment apparaître très souvent sur cette chaîne, mais bon, ne vous en faites pas. Quel destin, moi je dis. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Il s'agit de The Revolution of Ivy Demi Angel. Donc c'est vraiment une sortie que j'attendais avec vraiment grande impatience. Alors dès sa date de sortie, je me suis littéralement jetée dessus. Et la dernière lettre de l'alphabet, Z pour V, le roman qui t'a volé ton V, qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Pour ma part, il s'agit de Crest, donc ça a été un roman tellement voilà intriguant, il y a plein d'actions. On a toujours, au fil des pages, on apprend de nouvelles choses, on a toujours besoin d'en savoir encore plus. Et voilà, les pages elles défilaient toutes seules, comme les heures malheureusement. Et voilà, c'est déjà fini avec ce tag, donc j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, ça fait toujours plaisir pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi ce que vous auriez répondu à ma place. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!